Bonsoir chers amis rescapés, militaires, gendarmes, policiers, gardes civils, veuves, orphelins, l'ensemble des rescapés des événements de 1986 à 1990. Et je reste précis sur les événements 89-90. C'est pour cela que j'essaye d'intervenir un peu en ce qui concerne le texte qui est extrait du journal Taqaddoumi en date du 4 mai 2023. Le sujet revient encore sur nos têtes. C'est cette affaire du général Mohamed Ould-Magat, de l'ex-général Mohamed Ould-Magat, qui défie quiconque peut apporter des preuves tangibles de son implication des événements macabres, des événements atroces, des événements inqualifiables d'une république, d'une armée mauritanienne, d'une partie de l'armée mauritanienne, des personnes de l'armée mauritanienne. Ce n'est pas toute l'armée. Mais certains ont agi au sein de l'armée. Ils portaient l'uniforme de l'armée. Monsieur le général, l'ex-général Mohamed Ould-Magat, vous avez écrit ou vous avez fait écrire, vous défiez quiconque peut apporter des preuves tangibles. Moi qui vous parle, je suis un ex-sous-officier de l'armée mauritanienne. Je suis sergent de l'armée. Je servais à Birmogreen, FDRIC. Mon dernier poste était à FDRIC, comme secrétariat de l'infirmerie du capitaine Baro Suleiman. Vous êtes venu à FDRIC avec Elival Ould Mohamed, capitaine comme vous, vous étiez capitaine. Je suis arrêté par Eli Ould Zahed Mbarek, accompagné bien sûr de soldats qui m'ont accompagné dans le bureau de Sidi Ali Ould Jidane, le colonel, l'ancien commandant de région de la 2e région militaire FDRIC. Je suis conduit dans votre bureau. Vous étiez assis avec le capitaine Elival Ould Mohamed. Vous étiez tous capitaines en 1990. Vous êtes venus dans un avion, vrai ou faux? Vous avez donné des ordres à Eli Zahed Ould Mbarek de m'exécuter ou de me torturer. Il a préféré me torturer que me tuer. Ça va de pair entre tuer et exécuter. Les soldats m'ont fait déshabiller nus, les pieds et les mains attachés. J'étais dans Land Rover sur un pneu. La voiture prend la direction nord-ouest de la caserne ou de la base d'FDRIC. À partir de là, j'ai perdu conscience. Je me retrouve le matin, j'étais dans une toilette au 2e ECR d'FDRIC. Des toilettes. Je me réveille par un arrosage d'un soldat avec une eau très froide du mois de novembre. Les pieds enflés. Le pantalon que je portais a été déchiré à l'infirmerie d'FDRIC. Il y a des témoins qui ont déchiré ce pantalon. Il y a des infirmiers qui sont venus me chercher. Et ils sont vivants, ces infirmiers. Est-ce que cela vous suffit comme preuve? Et qu'est-ce que vous faites là, à FDRIC, en ce moment, pour dire et vous défendre que vous étiez un capitaine, un officier de transmission? Qu'est-ce qui vous a amené là? Quel ordre qu'on vous a donné pour être là en ce moment? Elival, oui, lui c'est un officier de renseignement. Avec Eli Zahed, ce sont des officiers de renseignement. Mais vous, ce n'est pas votre place. Moi, je vous ai trouvé face à face to face.
ko halpulaar en mbiyata wona maham nele mamoudou ko minema ɗiɗo kuccodiri face à face wona goɗɗo ko minema ɗiɗo kuccodiri halka yo laaɓ minema ɗiɗo kuccodiri Mohamed Ould Magat wona goɗɗo ko minema ɗiɗo kuccodiri face à face, face to face. N'est-ce pas? Vous nous avez embarqué combien de personnes? Vous savez, vous avez le chiffre? 110 soldats, 110 militaires, entre officiers, sous-officiers, hommes de troupes. Direction Géreïda. Géreïda, j'ai trouvé votre petit frère Hassan Ould Magat, des lieutenants et Eli Oulda. Non, je ne le citerai pas parce qu'ils ne m'ont pas torturé, du tout. Ils ne m'ont pas torturé. Pourquoi je vais les citer? Moi, j'ai rencontré que 3 officiers sanguinaires, 3 tortionnaires. Et vous, vous êtes le numéro 1. Et Eli Ould Mohamed et Eli Ould Zayed. D'ailleurs, j'avais intervenu à son sujet lorsqu'il était affecté, lorsqu'il a eu le poste au sein des Nations Unies à la Centrafrique. Est-ce que ça vous suffit comme des preuves tangibles? Eli Ould Zayed n'est qu'un exécutant. Il sait qu'il a reçu des ordres de votre part. Et toute la deuxième région a été emballée. Et vous dites maintenant non, que vous êtes avec des Noirs que vous amoudouillez, que vous donnez des choses, qui vous défendent. Ils peuvent, chacun, mais oui, normal. Jacques Vergès avait défendu Saddam Hussein. Vous n'avez pas oublié ça? Jacques Vergès, l'avocat Jacques Vergès avait défendu Saddam Hussein. Les tueurs de ce monde ont toujours eu des défenseurs, c'est normal. Nous devrons passer cette étape. Demandez pardon. Demandez pardon. Passer à une étape de réparation de ce qui s'est passé. Il y a des rescapés, il y a des morts, il y a des veuves, il y a des orphelins. Passons à une étape supérieure. Nous sommes un petit pays, nous ne sommes pas nombreux, nous sommes une seule famille. Biran, le Kouar, le Wolfabi, le Bambari, Sarkoulabi, les Touaregs. Nous sommes une petite famille, nous ne sommes pas grands. Nous tous, on se connaît. Quand on fait du mal, ça fait 30 ans, et vous voulez maintenant postuler ou vous voulez candidater à un poste de députation. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, que vous êtes à la retraite, restez tranquille. Vous ne pouvez pas vous laver comme ça. Vous ne pouvez pas vous sortir de cette situation en créant toujours des polémiques. Moi, je suis un témoin oculaire de cette situation. Je n'en citerai pas d'autres. J'en ai que 3 officiers que j'ai rencontrés au long de ces événements macabres. Vous, le général Mohamed Ould Magat, l'ex-général. Donc, si vous dites que vous défiez à quiconque qui peut apporter des preuves tangibles, je vous réponds là où vous voulez. Dans n'importe quelle juridiction, qu'elle soit traditionnelle, qu'elle soit moderne, qu'elle soit internationale, qu'elle soit nationale, n'importe où vous m'appelez, je vous réponds. Inch'Allah ta'ala. Tubu ilallah tawbatan nasuhan. C'est ça ce qu'on vous demande, pas autre chose. Et je remercie tout le monde. Je remercie les rescapés. Je crois que j'étais vraiment explicite par rapport à ce sujet. Et je le clôture. Merci et bonne fin de soirée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.